Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver. De un, vous n'égalerez pas notre corps. De 2, vous avez pris quand même une petite rouste. Et de 3, la vérité les gars, c'est qu'en ce début de saison, on s'est mérité. Le Real Madrid, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que sur le début de saison, je suis désolé, autant l'année dernière, le Real Madrid jouait très bien, autant cette année, sans vouloir manquer de respect, on va essayer quand même d'être assez humble, même si je suis très content. Le Real Madrid joue très mal en ce début de saison. Franchement, qu'on soit sincèrement honnête. Maintenant, je suis content, franchement, je suis au paradis, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. 4-0 au Bernabeu, une ambiance de dingue, le Classico, le Barça climatise le Bernabeu. Voilà, en deuxième période, on a eu un Barça qui s'est libéré, qui a joué, et on va parler un peu après de la tactique de Flick qui a été intéressante parce que le match il n'a pas été débloqué comme ça où le Barça a fait une deuxième meilleure période. C'est tout le match du Barça a été sérieux. Donc victoire, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Au-delà du Classico, au-delà que ce soit le Real Madrid, les gars, faut penser classement aussi. Et le Barça prend 6 points d'avance sur le Real Madrid à la 11e journée. Donc c'est quand même assez important. Maintenant, il reste du chemin, mais ça fait plaisir. C'est le rival, c'est toujours. C'est tellement satisfaisant et tellement. Vraiment, ça fait plaisir parce que les gens vont peut-être dire oui, vous vous affolez, vous avez gagné qu'un Classico. Les gars, les vrais Barcelonais savent de où on part, savent d'où on vient. Quand on a été derrière ce club, il y a eu des équipes qui ont été alignées qui faisaient vraiment, vraiment très peur, pas digne du Barça. Et aujourd'hui, quand on gagne au Classico et avec la manière, en prenant du plaisir, c'est vraiment ça le mot d'ordre, et ben les gars, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. La composition d'équipe, les gars, qu'on soit sincère, c'était ça. C'était ça parce qu'il a reconduit le même 11 que face au Bayern de Munich. Et ça, c'était vraiment intéressant et ce qu'il fallait faire. Mais on a vu quand même que Fermin, même aussi Baldé sur la première période, ils ont été un peu en dessous. Mais c'est pas de leur faute parce que, on en parle maintenant de la tactique un peu de Hansi Flick. Il a décidé d'avoir un plan de jeu qui a été clair et net, c'était de jouer le hors-jeu pour le Real Madrid. Avec Mbappé et Vinicius, si on jouait le hors-jeu, on avait, je pense, beaucoup plus de chances de remporter, on va dire, à chaque fois la bataille tactique en gagnant le hors-jeu, plutôt qu'en gagnant le 1v1 face à des joueurs de classe mondiale qui est très compliqué. Donc le hors-jeu a été le mot d'ordre, la tactique à mettre en place, un peu comme face au Bayern de Munich. Et ça a marché, ça a payé. Je crois qu'Mbappé, la stat, c'est 9 fois hors jeu sur la rencontre. C'est exceptionnel, c'est vraiment ouf. Maintenant, ça se joue bien sûr à des petits détails. Parfois, c'est une épaule, parfois, c'est un pied. Parfois, il faut que les quatre en fait soient vraiment alignés. Et sur le but d'Mbappé, on l'a vu quand même que ça se joue vraiment à une épaule, allez, on va dire à 10 centimètres le hors-jeu. Donc il faut aussi se dire qu'on a eu de la réussite, il y a la réussite qui rentre en jeu aussi, mais dans le plan et dans l'animation faite, c'était vraiment très bien fait. Donc la première mi-temps, elle était basée vraiment sur le hors-jeu, sur la défense. Rentrer à la mi-temps avec le score en notre possession, avec le 0-0. Et la seconde période, là, le Barça s'est libéré, mais ils ne se sont pas libérés comme ça. Firmino est sorti, De Jong a posé un peu plus le jeu, a gardé la maîtrise du ballon, et puis on s'est fait plaisir. Et puis on a développé du jeu offensif, et ça a vraiment fait mal au Real Madrid parce que la profondeur du banc du Real cette année, elle n'est pas ouf. Elle est justement supérieure, enfin inférieure au Barça, et le Barça a une profondeur de banc vraiment exceptionnelle, donc ça fait plaisir. Les rentrants, en fait, ils apportent quelque chose, et ça, c'est ce qui a fait la différence sur la seconde période. Mais sincèrement, la seconde période, les gars, c'est du football total. C'est contrôle, passe, c'est des actions bien menées, c'est-à-dire que c'est pas forcé. On est vraiment sur du jeu collectif. Il y a de l'alchimie entre les joueurs et ça, c'est plaisant à voir jouer en fait. Et quand je vois les deux buts de Lewandowski coup sur coup, je me dis en fait, à ce moment-là, je me dis Lewandowski et le Barça, ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout, pas euh, parce que c'est le Barça, parce que c'est mon club. Non, parce que la tactique qui a été mise en place et que tous les joueurs ont respecté, elle s'est mise en place petit à petit dans le match et ça a fonctionné, ça a porté ses fruits. Donc Lewandowski doublé. Je tiens quand même à dire qu'après son deuxième but, il peut y avoir 3-4-0 plus vite que ça dans le match. Donc ça peut faire, le score il peut monter à 5-6. Bon, du côté du Real aussi, ils ont des occasions. D'ailleurs, Peña a fait un super match. Et le Real aurait pu marquer certains buts, mais il ne faut pas oublier que Lewandowski rate quand même des cages ouvertes, des cages vides. Ça aurait pu faire plus pour le Barça. Et puis après, voilà, le deuxième but, le troisième but de Lamine Yamal. Et là, c'est là où je vois l'aspect collectif du Barça qui sont dans une possession basse,
sous pressing. Et Inigo Martinez joue un long ballon. Lewandowski gagne son duel. Ensuite, Rafinha gagne son duel. Et Rafinha qui ne va pas être égoïste, qui ne va pas aller face au but, qui va servir Yamal. Et Yamal qui va marquer son but et qui va être encore décisif. Je m'attarde juste 30 secondes sur Lamine Yamal. Ce n'est pas le match exceptionnel de Lamine Yamal, on ne va pas se mentir. Il n'a pas été décisif, en tout cas sur la majeure partie de la rencontre. Il a marqué son but, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il a fait quelques fulgurances, mais ça a été très léger. On ne va pas lui en vouloir, surtout qu'il marque un but exceptionnel du pied droit, s'il vous plaît, messieurs. Donc Lamine Yamal, bien évidemment, ça reste top player. Je me demande même s'il ne serait pas dans les 5-6 nommés pour le Ballon d'Or. Enfin, sans vouloir en abuser, quand j'ai une stat qui était sortie là pendant le match, 72% de passes réussies pour Yamal, 60% pour Vinicius. Et c'est Vinicius qui va aller chercher son Ballon d'Or. Vinicius, pas décisif ce soir. Il y a quand même matière à débattre sur cet aspect-là aussi. Maintenant, voilà, le Ballon d'Or, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir Yamal à ce niveau. Et ensuite, Rafinha qui vient nous conclure cette action magnifique. Bref, des émotions ce soir. Vraiment des émotions. Victoire face au Real Madrid. Bref, les gars, ça va être tout pour aujourd'hui. Le match a été long. Je suis encore à chaud. Il y a énormément de choses à dire que j'ai certainement oublié. On en reviendra peut-être demain pour revenir un petit peu à froid. En tout cas, profitez bien, savourez. C'est super important. Prenez soin de vous et de votre famille. Likez, commentez, partagez ce que vous voulez. Ciao.